Seigneur, nous nous plaçons à nouveau devant toi. Quelle joie d'être à l'écoute de ta parole, de se laisser à nouveau instruire, renouveler, consoler et fortifier par elle. Par ton esprit, nous plaçons donc sous son influence. Amen. J'aimerais savoir si vous êtes en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes. Dieu préserve toujours ses enfants du malheur. Celui qui prie, qui lit sa Bible régulièrement, qui cherche constamment à diriger sa vie selon la volonté de Dieu, peut s'attendre à ce que Dieu le fasse prospérer dans tous les domaines de sa vie. Alors, 2 sur 2, 0. Un chrétien pleinement consacré à Christ ne connaîtra aucune remise en question de sa foi ou de sa relation avec Dieu. Dieu préserve des difficultés professionnelles et financières un chrétien qui oriente sa vie selon les principes moraux de Dieu dans sa parole. Non plus. Le chrétien qui garde ses yeux fixés sur Christ n'aura aucune inquiétude. Peut-être un petit peu difficile, celle-là. Hein? Ces affirmations, et je pourrais en ajouter tellement d'autres, sont parfois véhiculées et crues par certains chrétiens, dans certains milieux chrétiens. Mais lorsqu'on prend le temps de réellement les examiner à la lumière des Écritures, on réalise qu'elles ne sont pas vraies dans leur totalité. En fait, j'appelle ça des mythes évangéliques. Nous avons, en tant que chrétiens même, nous, des mythes que nous entretenons, des conceptions à la lumière des Écritures où on ne prend pas tout ce qui est pleinement révélé dans les Écritures. On prend les parties qui sont positives, encourageantes, certaines promesses qui sont claires, mais il y a des conditions, souvent. Il y a un contexte qu'il faut garder en tête. Certains nous communiquent l'idée qu'un chrétien devrait être toujours joyeux parce qu'il est toujours victorieux, il est gardé des difficultés et des épreuves qui frappent le commun des mortels, comme si on vivait dans une bulle hors de ce monde. Le chrétien jamais triste, jamais éprouvé, jamais déprimé est aussi une fiction. Au contraire, la Bible, en fait, est probablement notre propre histoire à nous. Notre propre histoire à nous. Nous présente plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont été fidèles et consacrés et qui, malgré cette foi et cette consécration, ont connu des épreuves douloureuses et des remises en question. Un tel exemple que nous allons voir ce matin, c'est celui de David, le roi David. Un homme selon le cœur de Dieu. Quoi peut-on désirer davantage, n'est-ce pas? Après avoir rejeté Saül en tant que roi d'Israël à cause de ses désobéissances constantes, Dieu porte ses regards sur ce jeune berger de Juda et il ira jusqu'à dire à Saül, « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. » Il n'a pas dit à Saül le nom de David, il a dit qu'il avait choisi quelqu'un et ce quelqu'un allait devenir roi de toute la nation. Alors, avec une telle parole et sachant que Dieu aimait profondément David, il est parfois facile, tentant de conclure que la vie de David, l'ascension de David serait sans heurts, sans difficulté, et qu'il prendrait rapidement le contrôle du trône. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que la vie est ainsi faite dans tous les cas? Eh bien, en tout cas, pas pour celle dans le cas de David. Je vous invite à prendre le psaume 142 avec moi. Le psaume 142, où nous retrouvons David dans une grotte. Voici ce qui est dit. Cantique de David. Un cantique, le terme hébreu utilisé, c'est un psaume d'enseignement, en quelque sorte. Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte, prière. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège.
Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ici s'arrête la lecture de cette parole. David. David, ici un jeune homme dont le cœur était entièrement consacré à son Dieu, qui avait fait preuve de foi et de courage devant un ennemi si imposant qu'elle faisait trembler toute l'armée d'Israël. Un homme qui avait démontré une fidélité claire envers son maître, le roi Saül, et qui était apprécié de tous. Il avait risqué sa vie à maintes reprises, d'abord comme simple soldat et plus tard comme chef d'une troupe de 1000 hommes de guerre. Mais voici que la bénédiction qui reposait sur lui a suscité de la jalousie. Une jalousie qui est devenue une haine meurtrière. Voici comment 1 Samuel 18, les versets 5 et suivants, nous présente cette situation. 1 Samuel 18, à partir du verset 5. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Verset 8 nous dit « Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il ne manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre la paroi. » Mais David l'évitait par 2 fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Juda aimaient David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Mais voilà que rapidement, la situation a continué à dégénérer. Saül a cherché à le mettre à mort à plusieurs reprises et cela a dû forcer David à prendre la fuite. Et toute cette cour qui l'appuyait et qui était derrière lui, tout d'un coup, s'est retournée contre lui. Tous les serviteurs et les servantes de Saül ont pris position pour Saül et ont cherché à capturer et mettre à mort ce jeune serviteur fidèle. David est obligé de prendre la fuite et se retrouve éventuellement dans une grotte, la grotte d'Adulam. Et le psaume 142 cadre très bien avec ce contexte. Il est tout à fait seul, désemparé, lui qui avait été un fidèle serviteur, qui avait vu la bénédiction dans son travail, n'est-ce pas, en tant que soldat, en tant que chef. Voilà maintenant qu'il avait dû quitter sa femme, sa ville,
Il avait perdu sa liberté de mouvement, sa réputation. Les choses avaient plongé extrêmement rapidement. Et David, dans cette grotte, déprimé et seul, expérimente une grave crise, la plus grande crise de sa vie. Il est complètement abattu. Alors, comment se fait-il que David lui-même soit si affecté par cette situation? Il n'avait pas démontré à aucun moment dans le passé une faiblesse psychologique quelconque. Il avait été un leader courageux, un homme de foi. Mais voilà qu'il se retrouve seul au fond d'une grotte, criant de tout son cœur, de toutes ses voix, à Dieu. Et la réponse est toute simple. David s'est retrouvé dans cet état parce qu'il était simplement un homme comme nous. Fait de chair et de sang vivant dans un monde brisé par le péché, un monde qui trop souvent promeut et se réjouit du mal plutôt que du bien, un monde qui est composé de femmes et d'hommes qui cherchent leurs propres intérêts, non ceux du plus grand nombre. David ne faisait pas partie d'une race de surhommes, de héros mythiques, détachés des vicissitudes de la vie normale. David est abattu par ce qui se passe, par ce revirement incroyable dans sa vie, et il va crier son désespoir, sa douleur, son incompréhension à Dieu. Et il va lui étaler tous ses sentiments, toutes ses craintes. Pourquoi il fait tout ça? Parce que c'est tout à fait normal de se retrouver ainsi. Ces expériences font partie de l'expérience humaine dans un monde brisé, et la Bible ne cache pas ces choses-là non plus. Même des hommes et des femmes de foi ont vécu de grandes épreuves et peuvent être profondément affectés par elles. Encore une fois, ce sont des hommes et des femmes comme nous, conscients de leurs limites, de leurs faiblesses dans bien des circonstances, conscients qu'ils ne contrôlent pas tous les éléments de leur vie. Et on a une liste incroyable d'hommes et de femmes qui, malgré leur service fidèle, ont connu des moments extrêmement difficiles, parfois à cause même de ce service fidèle. Pensons à ces paroles de Jérémie. « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui annonça à mon père, tu as eu un fils et qui l'a comblé de joie. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel si c'est pour connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte? » On peut penser à David, qui s'est retrouvé à bien des reprises dans des situations qui semblaient sans issue et qui avait perdu tout espoir. Il dit en 2 Corinthiens 1,8, « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort. » Il va reconnaître dans sa dernière lettre inspirée de Timothée d'avoir souvent eu besoin d'être consolé. Ces paroles qu'on vient de chanter, elles sont vraies, n'est-ce pas? Mais elles démontrent derrière ces mots aussi des défis. Nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'être consolés. Nous sommes dans un monde qui est souvent ténébreux et on a besoin d'une lampe pour nous guider. On est parfois pris dans des ouragans. C'est la vie ici-bas actuellement, dans ce monde. C'est une dimension qu'on ne peut pas contrôler et souvent on va subir. David, Jérémie, Paul et j'en passe n'étaient pas des hommes faibles ou de peu de foi, ils étaient simplement des hommes. Et n'oublions pas que même notre Seigneur Jésus a connu un moment de profond découragement, d'abattement. Alors qu'il arrive à Jérusalem, il va dire ceci:
Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Parce qu'il était fidèle à son Dieu, pour prendre une expression très courante dans le milieu, parce qu'il était au cœur de la volonté de son Père. Il a expérimenté ses angoisses. Et plus tard, dans le jardin de Gethsémani, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à n'en mourir. Restez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe, la croix, s'éloigne de moi. » Il a vécu des angoisses qu'on ne peut imaginer. Et il les a reconnues, confessées, et il s'est tourné vers son Père. Vivre ici-bas dans un monde qui est déboussolé, brisé, peut faire parfois très mal. Des êtres bien-aimés tombent malades et meurent. Des amis peuvent se tourner contre nous. Des accidents sont si vite arrivés. Des conjoints peuvent nous trahir. Des crises économiques peuvent nous ruiner. Des guerres éclatent. Et la Bible nous rappelle que mon propre cœur est tortueux. Il a encore besoin d'être renouvelé jour après jour. Non seulement Paul va dire à Timothée dans sa deuxième lettre que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On veut marcher droit dans un monde croche a des conséquences. Marcher droit dans un monde croche a des conséquences. Et il va même aller plus loin dans cette même lettre. Il va inviter Timothée à souffrir avec lui pour l'Évangile, et il ajoute par la puissance de Dieu. Essayez de réfléchir à ça un instant. Je vous encourage, frères et sœurs, à souffrir pour l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. C'est volontaire. On ne cherche pas ces choses-là, mais elles sont une réalité quand même. Et certains ne peuvent les éviter. Dieu n'a pas promis de nous préserver de toute épreuve, mais de nous préserver dans les épreuves et à travers ces épreuves. Jacques, le demi-frère de notre Seigneur, ira même plus loin. Il va dire au début de son épître, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il commence son épître avec ces mots. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous des épreuves. Il y a des choses qui ne s'apprennent que dans ces épreuves, que dans des moments de faiblesse, que lorsqu'on expérimente des pertes réelles, sensibles dans notre vie. Il y a des leçons de vie qui ne s'apprennent que dans ces circonstances et qui ensuite nous gardent et nous fortifient pour la suite de notre pèlerinage. On nous dit en Hébreux 5:7 que même Jésus a appris, quoi qu'il soit fils, l'obéissance, comment? Par les choses qu'il a souffertes. Ça aussi, c'est une parole qui mérite une réflexion de notre part, n'est-ce pas? Même notre Seigneur. Et c'est sûr que ces choses ne nous laissent pas insensibles. On n'est pas des stoïques ou des gens sans émotion, on est créé avec ces émotions. Lorsque Pierre écrit au début de sa première épître, cet héritage qui nous est réservé, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté, qui nous est tenu en réserve pour nous dans les cieux, avoue que Dieu garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Il ajoute, voilà ce qui fait votre joie,
même si, il y a, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Les épreuves, on peut trouver un sens dans les épreuves, dans les difficultés. Et on peut voir Dieu agir pour nous transformer et nous renouveler à travers elles. Les voies de Dieu sont parfois surprenantes, mais il est avec nous pour les parcourir, pour les tracer. Alors, quelles leçons les souffrances de David lui ont-elles apprises? Qu'est-ce qu'il a soutenu dans son épreuve? Et si on regarde les versets 1 à 3 de ce psaume, David est conscient que son Seigneur, notre Seigneur, entend ses prières. David a regardé autour de lui, à gauche, à droite, devant, derrière, et tout ce qu'il voit, c'est des dangers, des menaces. Il est environné d'hommes mauvais, abandonnés d'hommes bons. Alors quand tout autour de soi, à hauteur d'homme, n'est pas très très encourageant, que fait David? Il lève la tête, il lève les yeux et il lève les mains vers son Dieu. Et dans cette grotte, David va déverser les sentiments de son cœur. Il va, nous dit le texte, crier à haute voix l'oppression qu'il ressent, l'abandon dont il est la victime, les douleurs, la méchanceté de ses ennemis, son intégrité mise en doute, les fausses accusations, la solitude qui l'écrase. David va crier toutes ces choses à son Dieu. Et je pense que David n'était pas le seul à avoir le goût de temps en temps de crier tout haut, n'est-ce pas? Il y a certainement des situations, n'est-ce pas, de vie personnelle, familiale, professionnelle ou autre. On a le goût, là, même de lever le poing. David crie à son Dieu, pas parce que Dieu est sourd. David sait bien que son Dieu n'est pas sourd. Dieu entend même nos soupirs inexprimables, nous dit Romains 8, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour Dieu qu'il crie, c'est pour lui-même, pour exprimer toute la souffrance qu'il a dans son cœur. Et David n'a pas peur d'avouer, de confesser ses sentiments négatifs, comme Jésus d'ailleurs l'a fait. Et bien d'autres. Alors c'est sûr que crier, ce n'est pas un comportement socialement bien vu. Hein? Un petit bébé qui crie, puis hein, on a peur. Hein? Et évidemment, un adulte, lui, ça ne crie jamais, n'est-ce pas? Tout est sous contrôle. Ça dérange. Un dénommé Bartimée s'en est rendu compte, n'est-ce pas? Marc 10, on dit que Jésus et les disciples arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et, quel culot, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Et ça dérange, hein? Et on nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Le désespoir et l'espérance à la fois devaient ressortir par ce ton de voix. C'est un cri qui sortait d'un cœur désemparé. On a tenté de le faire taire, mais il a crié de plus belle et il a été entendu. Il a été entendu. Que ce soit Bartimée, que ce soit David ou d'autres, souvent nos émotions sortent un peu pêle-mêle. N'est-ce pas? C'est difficile d'être bien ordonné avec ses émotions lorsqu'on souffre profondément. Timothy Keller écrit concernant le psaume 157 et 142, deux psaumes écrits par David alors qu'il est dans une grotte. Tous les deux rédigés alors qu'il se trouvait là, nous montrent, écrit-il, tous les deux à quel point nos émotions peuvent fluctuer
au sein des mêmes circonstances et dans le cadre de notre foi en Dieu. Dans le psaume 57, David considère la grotte comme un lieu où le Seigneur le protège. Mais dans le psaume 142, elle lui apparaît comme un piège mortel. Puis Keller ajoute un petit peu plus loin, la prière soigneusement formulée à sa place, mais la prière prononcée par désespoir qui provient du fond du cœur est quelque chose que Dieu honore. Que Dieu honore. Même lorsque ça sort tout croche, ou avec des émotions qui ne sont pas les plus positives, les plus nobles. Dieu entend ses prières. Et on dira plus tard, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Le Seigneur entend nos prières silencieuses et nos cris de douleur. Mais plus que cela encore, versets 4 et 5 nous montrent que le Seigneur connaît aussi nos circonstances. Alors que David, dans sa grotte, seul, abandonné de tous, crie sa souffrance, le poids de cette solitude d'avoir été abandonné, Dieu est en train de préparer le cœur et de diriger 400 hommes qui vont venir à ses côtés dans cette grotte. 1 Samuel 22, 1 et 2 nous dit, David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Et on ajoute ceci, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Une troupe un peu hétéroclite, mais de ces 400 hommes, le noyau d'une armée et plus tard d'un gouvernement sera formé. Et encore plus loin dans l'histoire, même Jonathan, le fils de son ennemi juré, même Jonathan va prendre le temps pour aller vers David, pour le consoler et fortifier sa foi, nous dit 1 Samuel 23, 16, fortifier sa foi en Dieu et l'encourager à faire confiance dans ses plans. Et plus loin, David, dans sa prière, manifestera aussi sa foi dans le fait que Dieu va pourvoir à ses besoins. Encore une fois, David était le préféré des serviteurs de Saül avant sa fuite. Il était aimé d'une des filles du roi, victorieux dans ses combats. Il se retrouvait du jour au lendemain, rejeté par le roi, abandonné de ses amis, menacé de mort. Il perd tout, sa femme, ses collègues, sa réputation, son autorité, sa liberté. Il y a tant de choses, n'est-ce pas, où nous-mêmes, nous nous appuyons parfois sur des relations, sur des situations, sur des acquis, et ces choses peuvent flancher rapidement. David a tout perdu pour réaliser finalement qu'il y a une chose qui était demeurée. L'Éternel, son Dieu. Et c'est au moment où il constate qu'il a tout perdu, qu'il réalise qu'il a le gain le plus important, le bien le plus important, son Seigneur. Tu es mon abri, verset 6. Tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Son rocher, sa forteresse, c'est pas cette grotte, c'est pas s'enfuir dans un désert, n'est-ce pas? Son rocher, c'est Dieu. Sa forteresse, c'est Dieu. Et plus tard, il va comprendre des vérités encore plus profondes et il écrira ces autres mots. L'Éternel est mon berger. Il
me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même si je dois marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Son bien le plus précieux ne le lâchera jamais. Son Dieu est à ses côtés et le soutient. David, dans son épreuve, a compris que son bien le plus précieux, c'était son Seigneur. On lui avait enlevé tout le reste, mais personne ne pouvait lui enlever cela. Personne. Dieu est présent, Dieu entend, qu'on soit dans la grotte la plus profonde, dans le trou le plus creux, Dieu me retrouve. Éternel, tu m'examines et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta droite m'empoignera. On connaît ici les paroles du psaume 139. Toutes ces vérités ont été découvertes et expérimentées dans l'épreuve et dans les difficultés. Dieu fortifie, Dieu nous soutient et Dieu promet de nous guider à travers ces situations. Et cette profession de foi qu'il fait au verset 6, même si on m'a tout enlevé, Seigneur, tu es mon bien, tu es mon bien, c'est toi mon rocher. Cette profession de foi fait place aussi à une espérance où dans ces dernières paroles du psaume, il regarde le jour où finalement, à nouveau, il sera entouré par ses concitoyens et élevé dans cette position d'autorité que Dieu lui a promise. Êtes-vous opprimé? Est-ce que ce matin, il y a des gens qui, ici, sont angoissés par une situation, se sentent coincés ou seuls? Vous regardez à droite, il n'y a personne. À gauche, des dangers. Aucune issue semble apparente. David est là pour nous rappeler que notre abri, au pays des vivants, c'est l'Éternel. C'est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas un lieu où on peut s'enfuir. On n'a pas besoin d'une panic room, une chambre forte. On n'a pas besoin de se cacher dans un trou ou fuir je ne sais où. Le Seigneur est là. Le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. C'est un Dieu de parole, un Dieu fidèle. Et comme David, à nouveau, ce matin, nous sommes invités à nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, de toutes nos préoccupations, de nos douleurs, nos épreuves, parce qu'il a promis de prendre soin de nous. C'est ce Dieu que nous adorons et c'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu qui est ici, tout près de nous. Rendons grâce. Seigneur, je sais que certains frères, certaines sœurs vivent des moments difficiles. Certains vivent des difficultés dans leur vie de couple, leur vie familiale, d'autres dans leur vie professionnelle, d'autres dans leur propre questionnement par rapport à toi, par rapport à leur marche chrétienne, vivent des combats. Seigneur, nous voulons nous rappeler à nouveau ce matin que ce n'est pas sur des choses ou des êtres humains qu'on doit s'appuyer, mais c'est sur toi. Tu es un appui fidèle, tu es un Dieu fidèle, tu es le Dieu qui nous invite à crier à toi, à nous décharger sur toi de nos angoisses, de nos craintes, de notre colère, de tout ce qui fait mal, tout ce qui nous écrase. Tu as promis de prendre soin de nous. On le voit dans ta parole, tu l'as fait pour David, tu l'as fait pour tant d'autres. Nous sommes tes enfants et tu nous
d'un amour qu'on ne saisit pas encore. Seigneur, c'est simplement ces vérités que nous voulons réaffirmer ensemble. Saisir ces vérités et les garder au fond de notre cœur. Renouvelle-nous par elles. Et qu'encore et toujours ton nom puisse être glorifié. En Jésus-Christ.